Bonjour, si tu ne me connais pas, je m'appelle Landry sur YouTube, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé un bon samedi. On va sortir une nouvelle vidéo aujourd'hui, puisque c'est la troisième de la journée. Est-ce que je suis fatigué? Pas du tout. Est-ce que c'est une façade? Totalement. Mais donc actuellement pour cette nouvelle vidéo, j'avais envie de te parler de WandaVision, pour changer, tiens. Pour changer. Sauf que là, on va se focaliser sur le contact de Monica Rambeau. L'épisode précédent pouvait n'être qu'un rêve, dans le sens où tu avais Monica Rambeau qui sortait son téléphone pour contacter quelqu'un qui travaille dans l'aérospatial. Là, tu peux te poser des questions. Je me suis dit, pourquoi ne pas faire une vidéo sur l'introduction des 4 Fantastiques? Il se trouve que j'ai réfléchi et je ne crois pas. Je dis pas que les 4 Fantastiques ne vont pas arriver dans le MCU, puisque ça va arriver, puisqu'il y a un film qui est prévu possiblement en 2023. C'est possible, ça va arriver. Mais dans la vidéo, j'avais parlé d'un contact qui pouvait être Reed Richards. Et selon moi, au final, ça ne sera pas ça. J'ai plusieurs autres théories, et notamment deux qui sont d'autant plus logiques par rapport à Monica Rambeau. Même si, en soi, Reed Richards, sachant qu'on ne connaît pas vraiment les connaissances de Monica Rambeau, et on ne connaît pas encore Reed Richards dans le MCU, c'est pas impossible que les deux personnages se connaissent. Mais la façon dont ils le teasent, t'as vraiment l'impression que ça va être une sorte de mini-surprise. Je me suis dit, si ce n'est pas le petit Reed Richards, qui est-ce que ça peut être? Parce que dans l'épisode 5, donc dans l'épisode précédent, on te teasait l'arrivée de ce personnage, mais très légèrement. Et beaucoup pensaient que c'était juste une petite allusion et ça s'arrêtait là. Sauf que tu as quand même un plan sur le téléphone qui te montrait quand même qu'il y allait avoir à un moment donné ce personnage-là. Puisque tu ne peux pas juste évoquer un personnage et montrer en gros plan que Monica envoie un message à ce personnage pour ensuite ne plus l'évoquer. Évidemment, ils l'ont réévoqué dans l'épisode 6. Et on va possiblement le voir dans l'épisode 7. Et là, ça va être incroyable. Pourquoi? Parce que comme je vous l'ai dit, Reed Richards, on ne va pas forcément l'évoquer. Je vais évoquer dans un premier temps, par exemple, Bruce Banner. C'est possible. Qu'est-ce qu'il ferait là? Je ne sais pas. J'ai vu cette théorie dans les commentaires d'une de mes vidéos et j'ai trouvé l'idée plutôt cool parce que c'est vrai que Hulk, on va pas le revoir de sitôt à part dans She-Hulk en 2022, donc ça serait bien aussi de l'introduire possiblement, enfin de le réintroduire dans un programme en 2021. Ça serait cool, je trouve. Mais c'est peut-être l'hypothèse entre les trois personnages que je voulais vous évoquer qui est la moins intéressante selon moi, même si c'est très cool. Ce qui veut dire que les deux autres hypothèses que je vais vous énoncer dans cette vidéo sont d'autant plus cool. Parce que là, on peut se dire Hulk, c'est stylé et tout. Mais c'est Prof Hulk. C'est pas le Hulk que nous connaissons. Un Hulk qui détruit tout. C'est pas non plus Bruce Banner. Non, non. C'est Prof Hulk. Le Hulk le plus nul de l'histoire. Donc oui, c'est cool d'avoir ce perso. Mais en soi, c'est pas super cool non plus. Tu as compris un petit peu la nuance. Donc Hulk, théorie très cool. Mais on le met à la poubelle. Là, je vais te parler de deux personnages qui pourraient arriver selon moi et ce n'est pas illogique par rapport à ce qu'il se passe dans Captain Marvel. Parce que je vais te parler de Nick Fury ou de Talos. Et là, il y a un truc qui se crée. Là, tu te dis... Ok, là, je suis prêt à l'écouter. Là, je m'assois, là, je m'installe tranquillement, je vais prendre un petit chocolat chaud, je mets les coussins dans mon dos, je m'installe, je me détends et je l'écoute. Fais ça. Exactement ce que je viens de te dire, fais-le. Tu vas te mettre dans de bonnes conditions pour écouter de bonnes théories. C'est cool, non? C'est un peu prétentieux de dire qu'elles sont bonnes, sachant que c'est moi qui les ai trouvées. On va dire qu'elles sont plutôt cool, entre guillemets. Parlons d'abord de Nick Fury, qui est l'hypothèse que je crois le moins par rapport aux deux, parce que selon moi, c'est Talos. Mais parlons de Nick Fury. Pourquoi ce serait Nick Fury? Pourquoi pas? Bon, argumentons un petit peu plus. Dans Captain Marvel, on le sait, Monica Rambeau, elle connaît Nick Fury. Elle l'a vu même avec ses deux yeux. Chose rare pour quelqu'un. Donc, Monica connaît Nick Fury. Après, Nick Fury ne travaille pas dans l'aérospatial, je te l'accorde. Mais ce n'est pas impossible que ce soit Nick Fury qui, en soi, aujourd'hui ne travaille plus pour personne, que ce soit lui qui soit appelé en renfort pour savoir comment introduire la bulle de Wanda, qui s'est agrandie d'ailleurs dans l'épisode précédent. Sachant, en plus, par rapport à la scène post-générique de Spider-Man Far From Home, tu as Nick Fury dans l'espace. Sachant que tu sais que WandaVision se déroule avant Far From Home, cela pourrait déjà expliquer le rapport qu'il y a entre Nick Fury et Monica Rambeau dans le futur, ou plutôt dans notre présent à nous, puisqu'ils se sont connus dans le passé, quand Monica était encore une enfant. Donc cela pourrait expliquer pourquoi Nick Fury est dans ce vaisseau. Et une introduction du personnage pour la voir dans d'autres épisodes. Je trouve que ce serait très cool. Donc cela montrerait que Nick Fury est lié au Sword et possiblement au Skrull. Mais donc au Skrull, revenons-en. Pourquoi? Parce que nous allons revenir à l'épisode 4. Monica Rambeau, lorsqu'elle parle à Hayward, elle lui parle de plein de choses qui viennent de l'espace. Hayward dit qu'il y a des menaces et Monica répond mais il y a également des alliés. En regardant les ouvriers qui semblent travailler sur un vaisseau, le vaisseau est-il le vaisseau qu'il y a dans Far From Home dans lequel est Nick Fury? Je ne sais pas. Mais donc tu as Monica qui regarde les ouvriers sur le côté. Et là tu peux te demander, est-ce que ces personnes autour ne sont pas tout simplement des Skrulls? Parce que c'est possible, tu peux avoir des Skrulls sur Terre qui soient toujours ici pour cacher au monde qu'il y a des expéditions dans l'espace. Ça peut se faire, c'est possible. Et je pense que c'est tout à fait dans la lignée de ce que veut faire WandaVision, en tout cas avec Monica Rambeau, par rapport à Secret Invasion. Mais encore une fois, par rapport à ces deux différents personnages que sont donc Nick Fury et Talos, je pencherai plus pour Talos. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais n'oublions pas que Talos, c'était le commandant de son vaisseau spatial. Monica parle à quelqu'un qui travaillait dans l'aéro
spatial. Je commence à raccrocher les wagons. C'est pas impossible que ce soit Talos. Après, tu peux me dire aussi, oui, mais dans la scène post-générique de Spider-Man Far From Home, tu as Talos qui dit à Nick Fury, ça fait bientôt 8 jours que j'ai pris votre place. Sauf que Far From Home se passe 8 mois après Endgame. Alors que WandaVision, uniquement 3 semaines après. Donc si Monica appelle par exemple Talos, cela pourrait expliquer pourquoi Talos est sur Terre dans Far From Home. Parce que leur vaisseau est peut-être loin de la Terre. Sauf que Monica connaît déjà Talos. Encore une fois, dans Captain Marvel, elle l'a connu quand elle était jeune. Et en plus, vu qu'on ne sait quasiment rien des Skrulls et de Monica Rambeau, ce n'est pas impossible qu'ils aient gardé le contact. Après, tu vas me dire, oui, mais comment est-ce qu'elle aurait contacté de l'espace? Je te rappelle que Nick Fury, il a un beeper qui date des années je ne sais pas combien pour contacter Captain Marvel à l'autre bout de la galaxie. Donc, admettons que tu sois dans le Marvel Cinematic Universe et que tu aies le téléphone de Monica Rambeau. Oh, c'est bon, tu peux appeler Xandar, y a pas de souci. Ah bah non, c'est vrai que la planète a été détruite. Cœur sur toi, Xandar. Mais tu vois un petit peu le truc, c'est que je pense que c'est possiblement Monica Rambeau qui va rappeler certains Skrulls sur Terre, ou qui sont déjà possiblement aussi sur Terre, et ça pourrait expliquer pourquoi est-ce que tu as cette scène post-générique dans Spider-Man Far From Home, et ce sont donc les débuts entre WandaVision et Spider-Man Far From Home. Après, j'imagine quelque chose d'un petit peu plus intéressant par rapport à la mission de Nick Fury, potentiellement avoir une Secret Invasion qui soit après la scène post-générique de Far From Home. Mais il nous faut quand même quelque chose qui puisse se passer avant. Sauf que, à part Secret Invasion, tu n'as pas de programme qui peut t'expliquer ce qu'il peut se passer entre Endgame et Secret Invasion, donc admettons la scène post-générique de Spider-Man Far From Home, à part WandaVision. Puisque si on se dit, bah Falcon and the Winter Soldier, ça se passe aussi aux alentours de WandaVision, ok, mais quel est le rapport avec les Skrulls? Pareil pour Loki, Shang-Chi, j'en parle même pas, les Éternels et tout. On a déjà fait l'énumération. Mais tu vois un petit peu le principe. Je pense que la personne qu'elle appelle peut être Talos ou Nick Fury. Ou possiblement un autre Skrull, mais en tout cas quelque chose que l'on connaît déjà. Ou un truc de ouf auquel on ne s'attend pas forcément. Ou alors, imaginons, elle appelle les Thunderbolts. Quoi? En bref, pour vous résumer mon avis, je pense qu'elle a appelé Nick Fury ou alors elle a appelé Talos. Je ne pense pas forcément à l'idée de Bruce Banner, même si c'est une théorie qui peut fonctionner également, parce que ça permettrait de réintroduire le personnage, sachant qu'il n'aura vraisemblablement pas de film solo, et c'est bien dommage, mais bon, contractuellement ce n'est pas possible. Ou alors pourquoi ne pas avoir un personnage totalement à part de tout cela, mais qui soit connu du grand public, pour d'autant plus choquer un petit peu à l'image de Quicksilver à la fin de l'épisode 5, possiblement Reed Richards. Je dis ça, je ne dis rien. John Krasinski, moi je l'aime. Je veux que ce soit lui, Reed Richards. Et pour moi, il n'y en a pas d'autre. Je vous le dis depuis quasiment un an. Mais ce sera lui. Je vous le dis. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié toutes ces petites vidéos de la journée. Alors normalement, ça n'a pas été de grosses vidéos, mais j'avais différents sujets à aborder, donc je me suis dit que ce serait bien de faire des mini-vidéos entre guillemets, hein, même si bon, ça dure quand même son temps. Mais bref, j'espère que vous avez apprécié les vidéos. En tout cas, n'hésitez pas à aimer, à partager, à commenter et à vous abonner. Cela me ferait extrêmement plaisir. Et après tout ce long laïus, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine.